Bienvenue à tous à cette nouvelle vidéo Toys Planet TV. Alors on vous retrouve pour une nouveauté qui est, Jordan, les Monster Hunter de chez Capcom en figurine. Ici donc on a le Ratalos et le T-Rex, c'est ça? Tigrex et le Ratalos. Voilà. C'est deux trucs énormes. Alors sur les statues qu'on vend depuis déjà pratiquement un an et demi, on a des collectionneurs uniquement de Monster Hunter. Ce sont des très belles créatures à un certain prix, mais qui sont très belles. Magnifiques. Très belles, très détaillées. Franchement, ça aurait été cool que ça soit en résine personnellement. Voilà, oui, il faut savoir qu'ici c'est uniquement en vinyle PVC, c'est tout. Il y en a plus ou moins une qui sort tous les 2-3 mois, plus ou moins. Ici on a eu la réédition du Ratalos après un sold out complet très rapide, et le Tigrex c'est un des derniers sortis. Voilà, donc on va vous montrer ici en détail les unboxings de chacun. On commence par lequel, Joe? J'ai le Ratalos en prems. Ok. Alors, 3, 2, 1, c'est parti. Ici, donc, comme il y en a c'est des petites boîtes, je vais faire le boxing en direct avec vous. Ce sera beaucoup plus cool, beaucoup plus chouette. Hop là. Alors, les boîtes sont faciles à ouvrir, c'est l'avantage, c'est des packaging coupés un peu à la Kotobukiya. Vous avez le carton, vous enlevez, hop là. Vous avez le plastique, elle est assez bien protégée. Comme c'est d'une seule pièce à chaque fois, il n'y a rien à monter, il y a peu de risque de casse. Couteau. Non, et puis quand il y a des petites boîtes ou quoi, ils le font avec PVC ou un vinyle plus souple. Donc ça permet de vraiment pas casser durant le transport. Ça c'est super bien de leur part. Non, c'est des produits très bien pensés. Ils ne sont pas numérotés par contre, il n'y a aucune numérotation. Non, pas de numérotation, ça permet justement de faire une réédition et découvrir, parce que quand il y a de la demande, bah, ils peuvent se dire ok on le refait. Parce qu'il y a, imaginons, 10 000 personnes qui nous demandent, on peut le faire. C'est un avantage inconvénient, mais après j'en ai à part le Ratalos, j'ai eu rarement des rééditions en magasin. Donc, voici. De même, et puis il y a très peu de produits dérivés de Monster Hunter aussi qualitatifs. Oui c'est vrai, mais la Capcom fait des petites au hasard, des petites boîtes dans une série complète aussi, des boîtes mystères. Et sinon c'est tout, je sais que... Il y a Kinetic aussi qui va faire une résine incessamment sous peu, elle est déjà en précommande. Donc, voilà. Ici j'enchaîne directement avec Tigrex, comme ça je vous la déballe tous les deux et après on va pouvoir vous les montrer en détail ensemble, parce que comme c'est des plus petits produits, c'est pas une sideshow, ça prend pas autant de place sur la caméra. Hop là. Ça a l'air un peu plus difficile à ouvrir, on a plus de résistance. Hop là. Ouais, celle-là est beaucoup plus compliquée à déballer. C'est toi qui l'as déballée au magasin, non? Oui. Tu vois, elle est beaucoup plus lourde, beaucoup plus balèze. Rien qu'à l'impact. Ah ouais, elle est collée ici. Ici, je pense qu'il y en a plus ou moins une grosse dizaine, ou une petite quinzaine en tout cas. Ils ont fait des plus gros modèles, mais c'est une belle collection à faire quand on est fan de Monster Hunter, surtout qu'il y a des extensions qui sortent tous les 3-4 mois aussi, je pense, de mémoire. En tout cas, il y a souvent du contenu qui est ajouté dans le jeu. Hop là. Moi, j'ai de la place autour de moi. Hein. Pareil, salon des plastiques qui l'entourent, et puis hop, on peut la poser. Et on va vous les montrer en détail de suite. Donc voilà, on se retrouve pour un plan plus rapproché et nous allons commencer par le Ratalos. Ouais, une très belle pièce. Très belle pièce, très dynamique, c'est ça que j'aime vraiment bien avec leurs figurines, elles sont très dynamiques. Ici donc au niveau des détails vous pouvez voir que c'est juste impressionnant. Je trouve que sur cette échelle là c'est dingue parce qu'on parle quand même de monstres à la base. Hein. Personnellement j'ai testé le jeu, j'ai pas réussi à rentrer plus dedans, ouais, pareil, mais j'ai testé maintes fois, et pas que sur Monster Hunter World, j'avais testé les précédents, mais je n'y arrive vraiment pas. Mais en termes de créatures, du monstre, c'est les meilleurs. Ouais. C'est juste magnifique. Les dégradés qu'il y a dessus, la gestion de peinture, de texture, il y a juste le tête au niveau du socle. J'allais dire pareil. Ouais. Il manque quelque chose pour époustoufler, mais en même temps, le regard se pose direct sur le Ratalos, donc... Voilà.
Ouais, il y a vraiment un très beau travail. Celui-ci ici, comme disait mon ami Jordan ici, le dégradé de couleur au niveau des ailes est vraiment parfait. Il y a une très belle finition au niveau du visage également, enfin au niveau de la gueule plutôt on va dire, puisque c'est comme une créature. Il y a vraiment un très très beau travail. Ouais, même au niveau des yeux, on va dire expression, Ouais. rien à dire. On pourrait se dire, vu que c'est une PVC, il pourrait faire de la merde, on va dire entre guillemets. Mais là, non, pas du tout. C'est vraiment bien géré. Il y a une histoire, il y a du dynamisme dans la figurine. Il y a du travail. On ressent que ça n'a pas été fait en mode allez à la chaîne et on se dépêche et voilà. Et ce qui justifie aussi qu'elle est à plus de 150, enfin elle est dans les 150 € plus ou moins. Mais ça reste quand même, je trouve personnellement un peu cher pour ce que c'est. Hein. Voilà, en sachant que c'est pas limité. Elle est très belle et tout, mais ça reste du PVC et quand on voit qu'il y a des studios qui arrivent à nous sortir de la résine à ce prix-là, ça fait mal quand même au Mais fessier. Capcom sont les seuls à pouvoir faire des statues. Il n'y a personne qui ont une licence, à part Guzman Company. Et actuellement, tu m'as dit une résine, mais il y a très peu de choses qui sortent. C'est ça, qui est une étiquette. Il y a très peu de choses. Enfin, en tout cas, là, c'était pour le Ratalos. Et on va passer au Tigrex. La Tigrex. Ouais. Et voilà. Du coup, vous pouvez ici la voir qu'elle est pareille, très dynamique, très belle. Elle est vachement plus lourde, par contre. Ouais. Avec, le socle là, on sent qu'il est plein. Hein. Ils ont été dans leur dose. Ouais, vous avez vu quand je l'ai posé tout à l'heure, il a fait un bel impact dans ma table. Là aussi, au niveau du travail, du détail, ils ont été jusqu'au bout, le travail de peinture. Même si je préfère les détails sur le Ratalos que sur ici le Tigrex. Le socle, pour ma part, est plus travaillé. Non, je l'ai en vrai, non. Je suis désolé, mais quand on regarde de plus près, en fait, c'est bêtement du vinyle qui a été appliqué avec un petit peu de. Il n'y a même pas eu de relief à travailler dessus, ils ont juste mis de la peinture et c'est bon. Les photos, en tout cas promotionnelles, le socle était plus travaillé que le Ratalos. Il y a quand même un changement de couleur. Ouais. Les couleurs sont plus claires sur le produit final que sur les prototypes annoncés. C'est vrai, exactement. Ouais. Ici, il est un peu plus terne, il est moins coloré, moins pétant que le Ratalos. Mais la position est cool parce que c'est original. Habituellement, les monstres, ils les mettent souvent en hauteur ou imposant. Là, ici, il racle le sol, mais en position défensif, comme si il était en train de se protéger d'une attaque ou alors aller bondir ce que le cas. Mais c'est très original de leur part d'avoir mis un monstre comme ça. Le truc est bien, les poses sont bien pensées. Ouais. On ressent vraiment le côté bestial parce qu'il y a des fois on nous met des monstres, mais il n'y a rien de bestial. Il y a juste dire il est joli, voilà. Ouais, c'est ça. Et sinon, on pourrait nous mettre Hunter en face, ça passe tout seul, j'ai envie de dire. Mais vu qu'ils ont décidé de faire que les monsters, voilà. Ouais, ça aurait été cool d'avoir des hunters à l'échelle qu'on puisse mettre autour par exemple, ou avec des petits socles de décor qui s'additionnent pour faire un petit diorama où plusieurs hunters sont en train de. Moi personnellement, j'aurais fait. Maintenant, on aurait payé plus cher, mais j'aurais fait une échelle rien plus grand et faire exactement des petites poupées que tu puisses mettre en face, pas forcément avec grosses articulations, mais comme les vintage Star Wars. Ah ouais, c'est vrai. Les petites figurines. Ouais, mais c'est une échelle 3 pouces à quart. Donc, je sais pas combien on va se retrouver au niveau du prix et d'échelle, ouais. Ouais. Parce qu'une figurine Star Wars fait cette taille-là. Alors imagine après l'échelle du monstre qui devrait être énorme. Il devrait faire la taille d'une Prime Studio en fait. Donc ça serait beaucoup trop gros et beaucoup trop cher. Ouais, c'est vrai. Voilà. Merci d'avoir suivi donc la vidéo ici de Toy Spirit TV pour les Monster Hunter. On espère que ça vous a plu. J'espère aussi. Parce que si c'est pas le cas, je vais pleurer. Voilà, en plus il va pleurer, il faut pas faire pleurer Jordan, sinon après on n'a plus de vidéo pendant au moins 2 semaines. Donc ces produits là sont de très bonne qualité, certes un peu chers, on a un budget de 120 à 180 € en général. Après il y en a qui sont plus chers, à plus de 200 € quand ils sont beaucoup plus gros et beaucoup plus massifs. Mais c'est de la qualité quand même, n'est-ce pas Jordan? C'est de la qualité quand même. Maintenant, le prix, oui, moi, il me freine un peu. Maintenant, quand on voit qu'on a que ça, malheureusement, à Monster Hunter, à cette échelle-là et de cette qualité-là, ils font péter les tarifs parce que bon, il y a des studios qui arrivent à nous faire des PVC à moins de 100 balles. Je parle pas de Bam Presto, je parle par exemple de Soumé. Ouais. Je vois pas pourquoi Capcom se dit, ouais, on va faire quelque chose entre 120 et 200 € juste pour le kiff. Bah ouais, je pense que c'est vraiment. Beau, ouais. et tout, mais l'échelle est petite. Ouais, pour le prix, ouais. Rien plus grand, ça aurait été cool.
Mais voilà, c'est des bons produits, je ne dis pas le contraire, mais le prix reste. Et je pense que ça doit être mal, cool de les avoir tous en même temps, par exemple. Ici, déjà, en avoir deux, ici c'est pas mal parce que je veux dire, on peut vraiment faire un effet de scène un petit peu, ou les mettre ensemble un peu en diorama. Ils se battent pas l'un contre l'autre, mais je veux dire, si d'autres s'ajoutent, etc., ça peut faire vraiment une belle fresque dans une vitrine, ça peut vraiment être chouette, je trouve. Il y a vraiment moyen de faire un beau truc avec ces produits-là. Ah oui, oui, ça va faire. Franchement, les personnes qui font toute la collection, elles vont avoir un truc superbe à la fin. Ben, on espère qu'il y ait une fin quand même un jour. Mais voilà, ça va être super beau. Maintenant, voilà, c'est pas ma cam. Voilà, je suis honnête, mais voilà. Oh, mais c'est cool de vous a présenté parce qu'on aime bien présenter différents produits, même si on ne connaît pas la licence à 100%. On peut critiquer une statue sans forcément connaître la licence. On aime bien aussi en parler aux gens qui sont intéressés parce que je n'ai vu personne parler de Monster Hunter Capcom sur YouTube, personne du tout. Donc ceux qui vont taper actuellement Monster Hunter Unboxing Review, il tombera sur nous et j'espère qu'il sera content de savoir quel est notre avis et s'il pourra acheter un produit ou pas dans son magasin. Voilà. Sur cette belle note, on vous dit à très bientôt. Abonnez-vous à notre chaîne, surtout n'hésitez pas à cliquer sur abonner, c'est bien parce que du coup on voit qu'on évolue et puis comme ça vous suivrez d'autres vidéos qu'on fait régulièrement. N'est-ce pas Jordan? Oui, exactement. Franchement, ça nous fait plaisir. Il y a de plus en plus de gens, plus en plus d'interactions. Et ça, c'est super bien. C'est surtout ça qu'on cherche, c'est avoir des interactions. Ouais, on peut parler aux gens. Vous donnez votre avis aussi. Parce que là, on a une personne, on a publié la Superman, Sideshow, et une personne nous a dit elle qu'elle aimait pas. Ouais, c'est bien. Elle a donné ses raisons, et voilà, on peut pas tous être d'accord sur la qualité. Et on peut pas tout aimer, donc voilà. Et c'est cool, au moins on a un avis de tout le monde. Exactement, voilà. Et bien sur ces belles paroles, on vous dit à très bientôt et à la prochaine. À la prochaine.